le Seigneur se présente à Jean au Jourdain pour se faire baptiser. Il ne vient pas lui-même se faire purifier, il est Dieu. C'est lui qui, en descendant dans les eaux du Jourdain, va purifier les eaux, préfigurant la purification de toute la création, préfigurant la descente aux enfers et la victoire sur la mort. À cette occasion, ou à l'occasion de cet événement, se manifeste le Dieu trinitaire. Il se révèle. Le Père fait entendre sa voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et l'Esprit Saint repose sur lui sur la forme d'une colombe. C'est ainsi que Dieu se révèle. C'est ainsi que Dieu se fait connaître par la révélation. Aujourd'hui, nous revivons une deuxième grande théophanie. Au Tabor, le Christ monte pour prier et il prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et voilà qu'à peine arrivé, le Seigneur se transfigure devant eux, il devient rayonnant, lumière, ils peuvent à peine le voir ou à peine le regarder, ils se jettent face contre terre, il apparaît avec Moïse et Élie, et une nuée les enveloppe. Et à cette occasion, à nouveau, la voix du Père se fait entendre, confirmant, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de colombe, mais c'est la nuée qui les enveloppe, qui représente ou qui manifeste véritablement la lumière divine, en réalité, le Saint-Esprit, le Saint-Souffle. La présence de Moïse et de Élie rappelle ici que le Christ confirme ici que le Christ est véritablement celui qui a été attendu, qui a été promis à Abraham, qui a été attendu par 3 fois 14 générations, comme dit Matthieu, et qui représente l'accomplissement de la promesse. Cette manifestation, cette théophanie, n'est pas seulement celle de la confirmation de l'attente de la première alliance, elle est aussi une théophanie eschatologique, de l'avenir, car elle laisse entrevoir, elle montre déjà quelle est la vocation de l'homme. La vocation de l'homme, c'est de retrouver, d'être participant à nouveau de la lumière divine. Mais pour l'heure, voilà que les 3 disciples restent seuls avec Jésus. Élie a disparu, Moïse a disparu, la nuée n'est plus. Et ils sont renvoyés dans le monde quotidien avec toutes ces tribulations. Mais dans 40 jours va se produire un autre événement qu'ils n'attendent pas, qu'ils n'imaginent même pas, la crucifixion. Et là, ils n'ont pas peur, c'est pas qu'ils se jettent contre terre parce qu'ils ne supportent pas la lumière, ils fuient. Ils fuient. Il n'y a plus personne, sauf un, Jean, qui était l'un des 3. Mais 3 jours plus tard, le Seigneur vient les consoler, les pacifier, et au soir de la résurrection, il apparaît parmi eux, il leur dit « La paix soit avec vous », et il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Souffle. En fait, il envoie le Saint-Souffle à cet instant pour leur donner la possibilité, oserais-je dire en quelque sorte, d'intégrer tout ce qui vient de se passer, d'une manière générale, depuis le début, et plus particulièrement depuis les 3 derniers jours. Ils n'auraient pas pu sinon véritablement, d'autant plus, puisqu'il apparaît parmi eux, mais ils ne le reconnaissent pas, physiquement. Ce n'est pas très compréhensible. Il faut qu'il leur montre les mains, les pieds, évidemment, là, pour que finalement, ils le reconnaissent. Mais ce Saint-Souffle qui a été donné ce soir-là aux disciples va être redonné à tous, enfin à tous les disciples, le jour de la Pentecôte, chacun recevant sur chacun d'eux le Saint-Souffle sous la forme de langue de feu. Et à partir de ce jour, c'est nous tous baptisés
et qui constituons le corps du Christ, qui sommes l'Église, qui sommes également porteurs de ce saint souffle, de cette lumière divine. Nous sommes porteurs de cette lumière divine. Mais nous sommes appelés à la fructifier. Nous sommes appelés à fructifier ce Saint-Esprit, ce saint souffle, par nos dons, par nos œuvres, mais aussi par la prière, mais aussi par l'humilité. Par la prière au Saint-Souffle lui-même. La prière du cœur, comme nous l'appelons, peut très bien s'adresser dans un premier temps au Saint-Esprit lui-même. Puisque, comme nous l'avons l'occasion de le rappeler, c'est par lui que nous venons au Fils. C'est le Fils lui-même qui l'a dit, et Paul l'avait confirmé. Et donc, en priant le Saint-Souffle, et en demeurant, en disant « demeure en nous », nous le faisons fructifier, et par le même, il nous permet de venir mieux et plus facilement, ou moins difficilement, au Fils lui-même. De manière peut-être à pouvoir dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais le Fils qui vit en moi. Et cette prière au Saint-Souffle prépare la prière au Christ lui-même, c'est-à-dire cette prière du cœur que nous l'appelons aussi, la prière de Jésus, et qui comporte un élément très important. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ce « aie pitié de moi, pécheur » est un repentir. C'est une reconnaissance de son état. Nous sommes tous appelés à reconnaître notre état de séparation d'avec Dieu. C'est ça, le repentir. Et en le reconnaissant, eh bien, nous nous plaçons nous-mêmes sur la voie du salut. On vient de l'entendre dans la prière du Trisagion. Il nous a offert le repentir comme voie de salut. Et donc, par cette prière, nous accédons au Fils. Par le Fils, nous accédons au Père. Le Père qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Et le Fils est venu pour nous faire connaître le Père. Nul ne peut voir le Père, mais qui a vu le Fils a vu le Père. Et voir le Père, c'est la vie éternelle. C'est retrouver notre ressemblance. Et ainsi, frères et sœurs, ayons confiance, malgré toutes les tribulations, au milieu de ce monde de tribulations, comme nous le répétons et nous pensons et prions tous les jours le matin, notre secours, notre voie, c'est d'abord la prière à ce Saint-Souffle qui vient, qui demeure en nous, qui nous fait souvenir que tout ce que le Seigneur a pu dire, qui nous fait nous permettre de témoigner du Seigneur lui-même et de permettre de témoigner au monde qu'il est le ressuscité, celui qui est venu guérir toute maladie, notre médecin des âmes et des corps, celui qui nous a donné, qui est venu nous donner la vie éternelle.